Tenant au projet DRH 76 et l'amendement 149, et je passe la parole à Pascal Julien. 760 professeurs de la ville de Paris interviennent chaque jour sur le temps scolaire dans toutes les écoles parisiennes en arts plastiques, éducation musicale, éducation physique et sportive. Outre les nombreux projets pédagogiques quotidiens auxquels ils participent, ils permettent aux professeurs des écoles de l'éducation nationale de suivre d'autres élèves en soutien ou en approfondissement pendant que leur classe est prise en charge par les PVP, lesquels, professeurs de la ville de Paris d'ailleurs, sont souvent perçus par les parents comme des professeurs de l'éducation nationale. Mais pourquoi parler ici des PVP? Parce qu'ils sont les grands oubliés de la délibération qui nous est soumise. D'où notre amendement qui vise à ce que ces professeurs municipaux soient traités à égalité salariale réelle, indemnité comprise, avec les professeurs des écoles. Le corps des PVP fut créé par homologie avec celui du professeur des écoles et leurs grilles salariales sont identiques. Certes, l'obligation de service des PVP est inférieure de 4 heures hebdomadaires à celle des professeurs des écoles, mais cela est largement compensé par le fait que ces PVP suivent 180 à 400 élèves répartis sur 3 ou 4 écoles, contre seulement 11 à 30 dans une seule école pour les professeurs des écoles. De telle sorte qu'il s'avère effectivement injuste que les PVP restent seuls privés d'une indemnité de suivi des élèves et qu'ils soient par ailleurs la catégorie A, la moins bien payée de la ville. Alors, corriger cette inégalité serait une belle occasion de faire preuve, à ceux qui en doutent, du caractère de gauche et écologiste de notre majorité. Et je conclurai en disant qu'il est par ailleurs nécessaire de mieux faire apparaître ce travail des PVP aux yeux des familles. Il faut qu'il soit bien clair que ces PVP ont un statut municipal qui intervient dans le temps scolaire et cela n'est pas assez perçu par les parents d'élèves. Je crois qu'il y a là un travail de communication à faire, mais une fois dit cela, attention, ce travail de communication, cette reconnaissance symbolique des PVP n'efface en rien l'injustice qui leur est faite. Ils doivent cesser d'être la 5e roue du carrosse. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole à Daniel Simonet. Écoutez, je ne retrouve pas mon intervention, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai entendu auparavant. Je pense que vous avez été, comme moi, chers collègues, certainement sollicités sur vos boîtes mail par les alertes d'organisations syndicales à ce sujet. Il y a une inégalité de traitement qui n'est pas acceptable. Nous avons un corps des professeurs de la ville de Paris. Nous y sommes attachés, nous pensons qu'ils jouent un rôle déterminant, et bien à ce moment-là, eux aussi doivent pouvoir bénéficier du régime indemnitaire concernant le suivi des élèves. Voilà, et donc il faut absolument restaurer cette inégalité. Il n'est pas acceptable qu'elle perdure. Voilà, j'en profite par ailleurs pour dire que sur tous ces corps-là qui jouent un rôle extrêmement important, il faudrait aussi qu'enfin on se pose la question de l'augmentation de leur volume horaire pour qu'il puisse y avoir aussi enfin des réflexions sur la titularisation et la lutte contre la précarité, la déprécarisation des agents. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole à Véronique Levieux pour vous répondre. Merci, monsieur le maire. La présente délibération constitue l'une des conséquences multiples de la fusion de la commune et du département en une seule entité unique ville au 1er janvier 2019. À cette date, les corps strictement départementaux deviendront les corps dits d'administration parisienne correspondant à la nouvelle collectivité issue de la fusion.
La présente délibération permet ainsi aux professeurs de centre de formation professionnelle d'Alembert de maintenir dans leur rémunération le versement d'une indemnité de suivi et d'orientation des élèves dont ils bénéficient à ce jour. L'amendement présenté par le groupe écologiste de Paris propose d'étendre le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ISOE, aux professeurs de la ville de Paris. L'ISOE est alloué au personnel enseignant du second degré, collège et lycée. Or, le corps des PVP a été créé, comme Pascal Julien l'a rappelé, en homologie avec celui de professeurs des écoles relevant du premier degré et qui ne perçoivent pas l'ISOE. Les PVP réclament une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves qui est allouée au personnel enseignant du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. Cependant, contrairement aux professeurs des écoles qui sont responsables de l'ensemble des enseignements et de l'accompagnement des élèves sur toute la durée de la scolarité, les PVP n'interviennent que dans une seule discipline et ne sont pas impliqués dans les décisions finales d'orientation. Les professeurs des conservatoires bénéficient de l'ISOE dans la mesure où ce corps a été construit par homologie au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, lequel ouvre droit à l'ISOE. En conséquence, l'amendement tel que proposé remettra en question l'homologie du corps, qui est un principe juridique fondamental en matière statutaire, et ne passerait pas le contrôle de la légalité. Pour autant, chers collègues, et comme cela a été affirmé à d'autres occasions, mais comme l'a souligné Pascal Julien aussi Daniel Simonet, nous tenons à réaffirmer notre attachement au métier d'enseignant en général et en particulier à cette belle spécificité parisienne que constitue celui des PVP. Cela a d'ailleurs été souligné avec force récemment en réponse à la CRC lorsque celle-ci a écrit dans un rapport que les PVP représentaient un coût inutile pour la collectivité. C'est pourquoi je m'engage à ce que soit conduite, après les élections professionnelles, une objectivation avec les représentants du personnel nouvellement élus de cet éventuel manque de valorisation du métier de PVP, et je proposerai, le cas échéant, des mesures permettant de renforcer l'attractivité et la reconnaissance de ce corps auquel la ville de Paris renouvelle son fort attachement. Et par ailleurs, je rendrai compte, et je verrai ça aussi avec mon collègue Patrick Bloch, qui est évidemment bien concerné par ce sujet, la manière de faire un suivi des discussions que nous aurons eues en commission. Sur cette base, je vous propose, cher Pascal Julien, de retirer votre amendement sur la base de ces engagements. Je vous remercie. Monsieur Pascal Julien, maintenez-vous votre vœu? C'est pas un vœu, c'est un amendement. Pardon, un amendement, excusez-moi. Cher président. Non, Vous avez raison, vous avez raison. Je retire mon amendement, étant bien entendu que nous entrons dans le débat, nous ne lâcherons pas. Ce que je veux savoir, et je lui ai dit, et je vous l'ai dit, Véronique, ce que je veux savoir, c'est si cette indemnité n'est pas versée pour des raisons juridiques, et là j'ai quelques doutes pour l'instant, ou si c'est pour une simple question budgétaire. Il faudra parler clairement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix le projet DRH 76. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous allons maintenant